Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le voile est tombé. Le président Tchani a dévoilé tous les secrets de tous ces gens-là que vous voyez à la CEDEAO. Les civils qui sont plus poutistes que les militaires. Les civils, en fait, plus poutistes qu'un civil, il n'y en a pas. Pourquoi je dis ça? Il y a eu 2 coups d'État. 2 au Mali. Aucun mort. 2 coups d'État au Burkina Faso, celui de Damiba et celui de Traoré. Aucun mort. 1 coup d'État au Niger. Aucun mort. Oui, les amis. Le coup d'État de Alassane Ouattara pour avoir un 3e mandat. Combien de morts? Plusieurs morts, peut-être même une 30aine. Le coup d'État de Macky Sall. Combien de morts? Et on est déjà peut-être à 40. Parce qu'il a commencé son coup d'État avant, hein, pour écarter Sanko et les autres opposants, et ainsi de suite. Il y a eu des morts. Mais les civils, quand ils font leur coup d'État, les militaires, quand ils font leur coup d'État, il n'y a pas de mort. Et à la différence des militaires, c'est que quand les militaires viennent, la population les soutient. C'est pour ça que nous, on n'appelle pas ça un coup d'État, on appelle ça révolution. Eh oui, les gars, voilà la différence entre coup d'État et révolution. Parce que coup d'État, en fait, il faut qu'il y ait même des morts. S'il n'y a pas de morts, ce n'est pas un coup d'État. Si c'est soutenu par la population, ce n'est pas un coup d'État. Pour parler de coup d'État, il y a 2 critères. L'absence du soutien de la population et les morts. À partir du moment où vous avez le soutien de la population, vous n'avez pas de mort, vous n'avez pas fait un coup d'État. Vous avez fait une révolution. Parce que vous venez pour accompagner le peuple qui est en train de vouloir se débarrasser d'un homme qu'ils ne veulent plus. Donc là, ce n'est plus un coup d'État. Le président Tchani a été formidable dans son intervention parce qu'il nous a livré le secret. Bola Tinubu veut une assise. L'assise, c'est en fait à travers le résultat, mais ce n'est pas à travers la guerre dans un pays voisin. Non. Moi, je dirais que Bola Tinubu, lui, il est lié par le fait qu'il vendait la drogue. C'est un trafiquant de drogue. Il a un dossier très sale au niveau de la CIA, ici aux États-Unis. Et Bola Tinubu, quand il prend le pouvoir, les Américains le lui disent. Avant même qu'il prenne le pouvoir, on lui dit que toi, là, ton dossier, là, regarde, nous avons ton dossier dans les mains. Si tu ne fais pas ce que nous voulons, nous, on te prend, on te met en prison. Même en tant que président, on t'arrête, on t'amène en prison. Et Bola Tinubu est coincé. Son problème, c'est ça, c'est qu'il est lié
par son passé qui le rattrape de trafiquant de drogue. Voilà le problème de Bola Tinubu. C'est un peu le même problème que Embalo Sissoko. C'est pour ça que vous voyez, il tenait, parce que lui aussi, il a des problèmes de trafic de drogue. Maintenant, Patrice Talon, c'était un troisième mandat. Je dis bien c'était parce que maintenant, il sait qu'avec ce que Macky Sall est en train d'avoir comme problème, et lui, il ne va pas se lancer aussi dedans, ça ne marchera pas. Il le sait que ça ne marchera pas. Macky Sall, vous le voyez vous-même, il a essayé de passer en force. Maintenant, ça est en train de se retourner contre lui-même, au point où même ceux qui l'ont encouragé, ceux qui l'ont trompé, parce que, en fait, le problème, c'est que, à mon avis, les Occidentaux ne veulent pas qu'il y ait élection au Sénégal. Tant qu'ils ne seront pas garantis, tant qu'ils n'auront pas la sûreté que celui qui va prendre le pouvoir, c'est un homme qu'eux, ils contrôlent. En ce moment, ils misent sur Karim Wade ou Ousmane Sonko. Oui. Mais là encore, ils se disent que, bon, ils vont s'entendre. De toutes les façons, eux, au final, ils vont finir par s'entendre pour choisir quelqu'un. Et ils ne rigolent pas là-dessus. Mais, toujours est-il que Macky Sall voulait un troisième mandat. C'est pour ça que Macky Sall était obligé de faire le lèche-cul. C'est pour ça qu'il a accepté tout ce que Emmanuel Macron disait. Voilà comment on a pu les avoir. C'est à cause de ce troisième mandat. Alassane Ouattara, lui, il veut un quatrième mandat. Ce n'est plus sûr parce qu'il a échoué sa mission. Tous les trois. Vous voyez maintenant l'Union européenne, ils ne veulent plus de Macky Sall. Ils avaient soutenu Macky Sall quelques jours avant. Après, ils se sont rétractés. Là, ils ont demandé à la CEDEAO de le soutenir. Après, ils ont dit à la CEDEAO, non, il faut revenir. Parce qu'ils voient que ça ne marche pas. La population aussi ne cède pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir manigancer? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que l'on dit, c'est que maintenant, là, on attend la sortie imminente de Sonko, de la prison. Parce que les négociations doivent se faire avec Sonko. Bref, Macky Sall veut un troisième mandat. Alassane Ouattara veut un troisième mandat. Comment vous l'appelez? Patrice Talon veut un troisième mandat. Tinubu a des problèmes de drogue, un trafiquant de drogue. Embalo, un problème de drogue. Il a d'ailleurs fait un coup d'État. Oui, il n'y a pas longtemps, il a fait un coup d'État. Il a manigancé un faux coup d'État juste pour annuler l'Assemblée et puis reprendre les choses en main. Des gens comme ça, qui ont des dossiers sales, ils ne peuvent qu'être manipulables. Et oui, ils ne peuvent qu'être manipulables. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais on ne va pas vous donner ça gratuitement. Déjà, la CEDEAO appartient à l'OTAN depuis 2011, comme l'a dit, 1991, comme l'a dit le président Tiani. Parce que c'est à ce moment qu'ils ont commencé à financer la CEDEAO. Même l'Union africaine. Quand la Guinée équatoriale a décidé que, bon, elle devait prendre en charge les frais de l'Union africaine, mais les Européens ont refusé. L'Union européenne a dit non, ça c'est nous qui allons payer. Pourquoi toi tu vas dépenser ton argent? Pourquoi? C'est pour le contrôle. La CEDEAO c'est pour ça, c'est le contrôle. Nana Akufo aimerait bien aussi avoir un troisième mandat. C'est pour ça que vous voyez toutes ces réactions. Tout ce qu'ils ont fait, tous les chefs d'État, c'était d'abord le mandat. Les autres, comme Tinubu et Embalo, c'est un problème de trafic de drogue. Ils sont dedans, mais alors d'une manière incroyable. Ce qui nous donne la chance de ne pas les avoir avec des troisième, quatrième mandats, c'est parce qu'ils ont échoué à leur mission. S'ils avaient réussi
à faire plier le Mali, Burkina et Niger, eh bien, ça va être garanti. Maintenant qu'ils ont échoué, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour ne pas perdre aussi ces pays-là. Donc, ils sont obligés de forcer une alternative et tenter un passage en force en plaçant des gens que eux ils veulent voir au pouvoir. Et c'est ça maintenant le grand défi que nous avons à avoir. C'est-à-dire que au lieu que ça soit, par exemple, en Côte d'Ivoire, Tidiane Cham, que ce soit quelqu'un, par exemple Laurent Gbagbo, ou bien quelqu'un d'autre que les Ivoiriens eux-mêmes auront choisi. Quelqu'un qui n'est pas avec eux. Vous avez vu, par exemple, au Sénégal, celui qui gagnait l'élection, les Sénégalais avaient déjà choisi leur candidat. C'est le vice-président du parti de Sonko, qui est en prison. Il est en prison, il n'a même pas encore commencé la campagne, mais tous les sondages lui donnaient déjà gagnant. Et ça, eux, ils ont trouvé que ce serait dangereux pour eux. Ça ne pouvait pas marcher. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la personne. Et voilà encore ce qui confirme que la démocratie, c'est un système pour contrôler, pour nous recoloniser. C'est pour ça qu'ils ont mis ça en œuvre. Si c'était très bon pour nous, mais ils n'allaient jamais le faire. Puisque en 1985, l'objectif c'était quoi? De faire en sorte que ces pays-là ne puissent pas se développer, que ces pays-là ne puissent pas avoir des armées. Parce que s'ils se développent, ils seront nos concurrents. S'ils ont des armées, ils peuvent tourner ça contre nous. Ils peuvent nous mener la guerre. Mais le Mali est en train de le prouver. C'est ça que le Mali fait, le Burkina, le Niger. Ils ont des armes. Maintenant, ils disent non, nous, on va vous affronter. Et ils sont coincés. Le Congo est en train de perdre le temps, Tshisekedi est en train de perdre le temps, mais quand Tshisekedi va prendre le train en marche, vous allez voir que la guerre là va s'arrêter. La guerre là, c'est un problème d'armement et de mobilisation des Congolais. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas je ne sais pas qui, non. Armement, mobilisation des Congolais. Et vous allez voir qu'en une semaine, ils vont même rentrer dans Kigali. Donc, à partir du moment où eux, ils choisissent des gens pour nous diriger, c'est que ces gens-là ne sont pas bons pour nous. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président Sékou Touré l'avait déjà dit. Le Sénégal en est la preuve. Les Sénégalais ont déjà choisi leur candidat, qui est le vice-président du parti de Sonko, le PASTEF. Et ils ne sont pas contents. Tout ce que vous voyez là, c'est pour éviter que ce garçon puisse gagner l'élection. Tout ce que vous voyez là. Ce n'est pas parce que Macky Sall allait perdre ou quoi. Non. Ce n'est pas parce que Ba allait perdre. Non. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le vice-président du parti de Sonko, qu'il ne maîtrise pas, puisse prendre le pouvoir. C'est tout ce qu'il y a là, c'est ça. Et nous avons la chance parce qu'ils ont échoué à leur mission dans le Sahel et que les trois n'auront pas leur énième mandat. C'est fini. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.